Bon Dieu pas jamais absent, bon Dieu pas jamais en retard, même si elle fait très tard, même si elle fait minuit moins 1 minute 59 secondes, et bien pas besoin d'inquiéter, bon Dieu a venu à temps et l'a délivré. Pas de jambe, comme tant que chanteur a dit, pour que jamais de monde qui prend décision pour servir bon Dieu, pour y sortir honte. Pour que jamais de monde qui prend décision pour servir bon Dieu, pour y sortir honte. Parce que bon Dieu toujours présent, pas de rien qui échappé au regard tout-puissant de l'Éternel des armées. Pas de rien qui échappé vraiment à la puissance de l'Éternel. Lorsqu'il a jeté monsieur dans la fournaise Adam, nous constatons que pas gagné parole, monsieur pas dit rien. La Bible pas rapporté nous, monsieur t'a chanté, ou monsieur t'a prié, ou monsieur t'a crié, ou monsieur t'a pris l'amoué. Nous pas contre qui attitude monsieur t'a gagné lorsqu'il a jeté yo. Même si il y a des apocryphes qui rapportaient des chants, qui rapportaient des prières que monsieur ça a été fait, nous pas gagné dans 66 livres là, c'est dans le livre apocryphe nous plus à joindre. Gagné un livre apocryphe que la prière des 3 jeunes hébreux. Donc, tu as besoin que des gens qui disent, monsieur, tu prié pendant qu'on rentre dans la fournaise là. Mais la Bible n'a pas vraiment relaté nous ces faits pour nous connaître qui attitude monsieur tu gagné lorsqu'il a jeté dans la fournaise ardente. Eh bien, Nebuchadnezzar te lance son défi. Bah, l'Éternel des armées, il te dit, monsieur, quel Dieu vous délivrera de ma main? Je verrai quel Dieu. Eh bien, bon Dieu répond présent. Eh bien, lorsque l'ennemi a défié bon Dieu, nous devons entrer dans une grande joie, nous devons entrer vraiment dans une adoration, parce que de pour défier bon Dieu a répondu présent. De pour défier bon Dieu a fort connaître qui m'ont nié. De pour défier bon Dieu, eh bien, bon Dieu a mis des pieds dans seul grain soulier. De pour défier bon Dieu, eh bien, bon Dieu a rabaissé jusqu'à ce qu'on reconnaisse c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a pas aucun autre Dieu comme lui sur la terre, dans les cieux, et sous la terre et dans les mers. Il n'y a personne comme l'Éternel des armées, et Nebuchadnezzar pour apprendre ça à ses dépens. Nebuchadnezzar pour apprendre que yo pas défier bon Dieu. Regardez l'attitude de Nebuchadnezzar après que monsieur fin sorti dans la fournaise là. Nebuchadnezzar dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Bon, l'autre bas me dit nous aujourd'hui, ouais, lorsque bon Dieu a une mission pour faire, ou lorsque bon Dieu met une conviction dans le cœur, lorsque bon Dieu a une révélation, des fois, on sait des messages, bon Dieu, qu'on bord pour X, pour Y, ou senti mon nom trop élevé, ou senti mon nom son piédestal qui ou pas qu'à présenter devant mon nom, ou senti mon nom a trop autorité, mon nom a trop pouvoir, mon nom a trop puissance. Et bien lorsque c'est bon Dieu bon message, arrange-vous pour faire message bon Dieu ba ou Jean bon Dieu ba ou là, sans manquer rien et sans ajouter rien la donne. Et une fois qu'on fait ça bon Dieu mando pour faire, ou mettre dormir en paix, reste là dans mes bon Dieu. N'a fin prendre position pour bon Dieu. N'a fin défier roi Nebuchadnezzar au nom de l'Éternel des armées. Eh bien, l'Éternel des armées prend position pour négocier tout. Lorsqu'on prend position pour bon Dieu prend position pour vous. La Bible dit, celui qui me confesse devant les hommes, eh bien, moi aussi, je le confesserai devant mon Père et devant les anges qui est dans les cieux. Mais celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans les cieux, devant mon Père et devant les anges. Eh bien, c'est chaque monde qui dit c'est petit bon Dieu yoye. C'est chaque monde qui dit c'est serviteur bon Dieu yoye. C'est chaque monde qui dit c'est servante bon Dieu yoye. Yo doit prendre position pour bon Dieu lorsque bon Dieu mande pour prendre position. Et une fois que vous prend position pour bon Dieu, vous pas besoin de faire puissance, vous pas besoin de faire menace, vous pas besoin de faire gros cris, vous pas besoin de faire monde qui a autorité, vous pas besoin de faire monde qui a nombre avec yo. Une fois que vous prend position pour mon Dieu, eh bien mon Dieu prend position
position pour eux, et lorsque bon Dieu prend position pour le monde, eh bien c'est déjà gagné d'avance, parce que pas une puissance, pas une force, pas une autorité qui est capable de camper devant mon Dieu. Aussi, l'autre bagage n'a dit, des fois, moun yo tellement vivent mal, vie chrétienne yo. Moun yo tellement vivent mal comme croyants. Des fois, on sent tout plus jeune lorsque moun dit, c'est chrétien lié. Ou des fois, on dit plutôt moun te ferme bouche lui. Parce que lorsque vous regardez l'attitude moun nan, et puis moun nan vient dire c'est chrétien lié, des fois son honte lié pour l'évangile, des fois son honte lié pour le royaume bon Dieu ya, des fois son honte lié pour l'autre croyant yo. Des fois mieux vaut laisser parler nos vies, car la vie parle beaucoup plus fort que les paroles. Parce que gon lè ka privé, les hommes pas quitter nous parler. Gon lè ka privé, y a pas enlevé parole dans bouche nous. À ce moment-là, c'est vie nous qui prend un livre ouvert. C'est vie nous qui prend un message. Et si c'est vie nous qui sont un message, la meilleure passe pour empêcher nous parler. La meilleure passe pour empêcher vie nous parler, et bien c'est tuer pour tuer nous. Et bien c'est ça que Nebuchadnezzar voulait faire. Devant résistance, messieurs, devant foi inébranlable, messieurs, et bien Nebuchadnezzar voulait effacer monsieur complètement, lui jeter dans la fournaise ardente. Et puisque Nebuchadnezzar prend position pour mon Dieu descend dans du feu ya, pour les chercher Nebuchadnezzar, pour les calmer du feu ya. Et la Bible dit, lorsque Nebuchadnezzar arrive devant la fournaise là, et bien monsieur Nebuchadnezzar c'est nos pique-nique Nebuchadnezzar a promené dans du feu ya. Nebuchadnezzar était plus chaud que Nebuchadnezzar qui dans du feu ya, tandis qu'il était bien loin de la fournaise là, c'est à travers une fenêtre, mais c'est à regarder Nebuchadnezzar qui a pour une petite promenade en dedans du feu ya. Nebuchadnezzar a passé bien chez le bec, Nebuchadnezzar probablement a loué l'Éternel, probablement Nebuchadnezzar a chanté des cantiques, probablement Nebuchadnezzar a acclamé l'Éternel, probablement Nebuchadnezzar a sauté de joie et a dansé devant l'Éternel. Nebuchadnezzar a dit, troublé devant le spectacle ça moi ya. Pourquoi j'aime gon monde, yo jette dans du feu comme ça pour moun nan chapé. Avant que moun nan même tomber dans du feu, moun nan déjà mouri et moun nan devenu yon boucan quasiment, moun nan devenu charbon tellement moun nan brûlé parce que la Bible dit du feu a été extraordinairement chauffé. Et voici maintenant, Nebuchadnezzar dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison réduite en un tas d'immondices. Sa maison réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Chers amis, il n'y a pas meilleur témoignage que le témoignage qui vient de nos ennemis lorsque l'Éternel finit de délivrer nous. Car le psalmiste dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il réduit ma tête et ma coupe déborde. Adversaire a grincé des dents devant la manifestation de la puissance de l'Éternel envers ses enfants. Nebuchadnezzar dit, j'ai ordonné que quiconque adorera un autre Dieu, eh bien je vais détruire cette personne et je réduirai sa maison en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut délivrer comme lui. Ah, alléluia. Après cela, la Bible dit, il fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Maintenant, une petite question, nous allons poser tête nous. Nous allons poser tête nous petite question ça, parce que c'est une question qui est quand même importante. Pas oublier de se défier le roi Nebuchadnezzar. Pas oublier de se camper pour dire à Nebuchadnezzar, devant tout officiel, devant tout grand, devant toute autorité, devant toute domination, Nègyo dit Nebuchadnezzar, nous pas adorer statue là, ou mettre sauter, ou mettre pomper, ou mettre menacer, ou mettre gronder, ou mettre ni, nous pas adorer statue là. Mais qu'est-ce que nous avons posé tête nous? Est-ce que monsieur yo t'es bien agi lorsque yo décidé désobéir à l'ordre Nebuchadnezzar? Pas courir répondre vite pour dire oui, parce qu'à cause de ça, nous, ouais, que bon Dieu fait pour yo. Avant de répondre oui,
faut nous bien lire passage ça et bien comprendre yo. Et puis si nous répondons oui, qu'on a justifié pour que ça nous réponde oui. Dans Jérémie chapitre 27, Jérémie chapitre 27, versets 5 à 8, Jérémie chapitre 27, m'a pris pour nous. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que j'ai anéanti cette nation par sa main. L'Éternel dit que c'est lui-même qui établit Nebuchadnezzar. Et il bat Nebuchadnezzar autorité. Il bat Nebuchadnezzar souveraineté sur les hommes et sur les animaux. Il dit, si un royaume et si une nation pas soumettre à Nebuchadnezzar, moi-même l'Éternel des armées m'a entré en jugement envers nation, ça m'a anéanti nation ça. Ça c'est l'Éternel des armées qui a parlé par l'entremise du prophète Jésus. On a l'autre passage dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Là, c'est Paul qui parle. Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de l'Éternel, de Jéhovah. Et les autorités qui existent ont été instituées de l'Éternel. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Un autre passage dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 13-14. Ça c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui parle, il dit: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Maintenant, à la lumière de ces passages qu'on vient de lire, est-ce que M. Sayo, Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que M. Sayo, il était bien fait pour opposer à l'ordre du roi? Est-ce qu'il était bien fait? Et si nous comprenons bien passage ça, au prime abord, nous sommes capables de répondre que monsieur yo pas doué opposer à roi Nebuchadnezzar, parce que c'est l'Éternel qui établit Nebuchadnezzar, c'est l'Éternel qui bat Nebuchadnezzar, autorité, domination sur toutes les nations et sur tous les hommes. Et Paul dit nous avec Pierre, de M. Sayo dit nous, eh bien soyez soumis aux autorités. Il dit pas d'autorité qui pas sorti de bon Dieu. Soyez soumis aux autorités. Voilà que trois jeunes Hébreux, ils ont campé, ils ont désobéi à leur droit, ils ont opposé à l'ordre de Nebuchadnezzar. Est-ce que monsieur a bien fait? Eh bien, pour nous répondre à la question, ça, il faut nous comprendre ça relève loi civile et loi morale dans la parole de Dieu. Par exemple, si un gouvernement décidait injustement augmenter impôts pauvres et diminuer, comme ça a fait souvent, impôts riches à travers le monde. Son bar qui arrive très souvent, il fait de manière déguisée, mais la majorité des fois, ça arrive dans le pays développé. Il ont augmenté ça impôts, taxes sur les gens qui sont plus pauvres et les gens qui sont plus riches, impôts diminuer.
Et même si un peu pas diminuer, il y a 1 million de façons, il y a une loi sur le bon côté pour contourner la loi, pour ne pas payer ça, ils doivent payer. Il y a déposer l'argent dans les îles Vierges, dans les îles Caïmans, pour capable pas payer ça, ils doivent payer. Est-ce que si un gouvernement fait une loi comme ça, est-ce que la Bible d'accord pour nous-mêmes nous révolter contre la loi ça parce que c'est des lois qui sont injustes? Non! La Bible pas dit nous pour nous révolter contre la loi ça. Mais toute loi morale qui allait à l'encontre de la parole de Dieu, tout chrétien qui est conséquent doit camper contre la loi ça. Par exemple, le gouvernement campé, il passe une loi, il dit qu'on y a, famille doit avorter. Et mais tout chrétien qui est solide, parce que nous connaissons la Bible dit, tu ne tueras point, eh bien, il doit camper contre le gouvernement ça pour mettre en opposition contre cette loi morale, parce qu'au point de vue biblique, cette loi morale est prise par le gouvernement, est immorale aux yeux de Dieu. Si un gouvernement campé, qu'on y a dit, fille qui doit marier avec fille, garçon qui doit marier avec garçon, la Bible est c'est abomination, c'est une déviation de loi morale, mon Dieu, et bien tout chrétien doit camper pour contre bagage ça yo, et puis crier du haut de tous les toits que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Eh bien, tout le monde qui a couché avec animal, tout le monde qui a marié, parce qu'il y a des humains qui mariés avec des animaux, c'est pour tout chrétien qui est conséquent qu'on peut contre bagage ça yo, parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Toute loi morale qui prend par le gouvernement qui allait à l'encontre de la parole de Dieu, eh bien la Bible a appuyé. Bon Dieu a appuyé toute petite lit qui campait contre bagage ça yo, parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Eh bien la Bible dit au peuple d'Israël, tu n'adoreras que Dieu seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et monsieur est arrivé dans le contexte, côté il y a un roi qui voulait pour adorer l'autre bon Dieu. Eh bien, bon Dieu a pour devoir pour camper bon côté monsieur Sayo, lorsque il dit non, il ne peut pas adorer l'autre bon Dieu, parce que bon Dieu, par dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tous les autres dieux sont des faux dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait biblique lorsque vous avez une loi morale qui entre dans le pays, lorsque vous avez une loi morale que le gouvernement passe, même si c'est bon Dieu qui institue le gouvernement, même si c'est bon Dieu qui bat le gouvernement autorité, même si c'est bon Dieu qui va diriger l'autorité, eh bien la Bible va nous droit. La Bible va nous devoir pour nous camper contre tout acte immoral, contre toute loi immorale, et lorsque nous campons contre eux, nous pas cacher, dis-nous, vous avez mis l'Éternel des armées dans votre camp, parce que l'Éternel a campé avec Shadrach, Meshach et Abednego pour te délivrer dans du feu. Aujourd'hui, à sous camper vraiment en public, ou dire l'homosexualité c'est une abomination devant l'Éternel. Sous camper en public, ou dire fille qui marie avec fille, c'est une abomination, colère bon Dieu a tombé sur eux. Sous camper, ou dire garçon qui marie avec garçon, eh bien, son abomination, colère bon Dieu a tombé sur eux. Sous camper, ou dire la pédophilie, grand monde qui a abusé de petit monde petit. Ou quand on dit bah c'est abomination, eh bien moun yo quand même mettre en prison, mais pas en prison, parce que sous camper pour le nom de l'Éternel, sous camper pour prendre position pour la parole de l'Éternel, eh bien lorsque l'adversité est venue, lorsque l'ennemi est venu, lorsque l'ouragan est venu, l'Éternel a campé pour vous. Et lorsque l'Éternel a campé pour vous, eh bien on a campé diam, on a campé solide, parce que l'Éternel a contrôle sous tempête, l'Éternel a contrôle sous autorité, l'Éternel a contrôle sous domination, l'Éternel a contrôle sous principauté, l'Éternel a contrôle sous toute force qui a bougé dans l'univers. Donc, le bon Dieu campé Bokoto, pas faire rien, parce que bon Dieu nous n'a pas de limite. Pas de monde qui est capable de limiter force bon Dieu. Pas de monde qui est capable de limiter puissance bon Dieu. Pas de monde qui est capable de limiter domination bon Dieu. Donc, je dis, pour chaque croyant conséquent,
pour chaque croyant vraiment qui proche bon Dieu, pour chaque croyant qui a une relation, qui a une connexion solide avec bon Dieu, ça, eh bien, pour nous mettre nous prêts, parce que bon temps pour arriver, persécution pour dur, bon temps pour arriver, en pile monde pas tomber dans compromis pour être capable de vivre, en pile monde pas tomber dans compromis pour être capable de manger, en pile monde pas tomber dans compromis pour être capable de fonctionner, et bien monde qui pas camper de jambes yo, monde qui pas peur mourir pour garder foi yo, monde qui pas peur mourir pour garder parole bon Dieu dans cœur yo, et bien monde ça yo pour arriver quand non position, c'est pas eux même qui a goumé encore, l'Éternel a prend bataille là dans yo, la goumé pour yo. La Bible dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Je viens bientôt, dit-il. Tiens ferme ce que tu as, comme avaient fait les 3 jeunes Hébreux. Oh, ils tenaient ferme leur foi. Ils tenaient ferme la parole de l'Éternel. Ils tenaient ferme jalousement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour eux-mêmes, ils ne joueraient que par Dieu. Eh bien, tiens ferme ce Dieu et au moment opportun, au moment convenir, eh bien, bon Dieu, ça va intervenir pour vous, l'a élevé et puis l'a mettre en dignité. Chers amis, on copier sous monsieur Sayo, qui était une foi inébranlable, mais c'est même aller au-delà de l'exaucement de la requête, de l'exaucement de leur foi. Même si bon Dieu pas t'a décidé de livrer eux, même si monsieur t'a du fait à tes cancané eux, et bien nèg t'a mouru en soldat vaillant, nèg t'a mouru en homme de Dieu, nèg t'a mouru vraiment en croyant et vraiment inébranlable, et bien aussitôt du fait t'a entré brûler nèg t'a instantanément passé dans le royaume de Dieu avec beaucoup d'applaudissements pour des anges des cieux lorsque nèg t'a entré dans le royaume des cieux. Pour vraiment, tant que Pierre, il a coupé tête, tant que l'autre apôtre, il a vraiment pendre tête en bas, bien, il mettait sirop sous tête, il a enterré tout le corps, et puis pour fourmis viennent dévorer, et bien, peu importe la façon que Satan et ses acolytes décident de finir avec nous, nous mettre considérer ça comme un passage nécessaire, comme un passage obligé, et bien aussitôt, il fait acte ignoble, et bien le ciel nous accueille avec applaudissements, la entrée de la joie de notre maître dans son royaume qui a été préparé pour ses enfants. Chers amis, que bon Dieu bénisse nous. Donc, pas oublier, nous finissons chapitre 3 jeudi. Donc, nous allons commencer à entrer vraiment dans les choses plus sérieuses, aussi plus complexes. Dans la suite des choses, lorsque nous allons entrer dans la vision Daniel, lorsque nous allons commencer à entrer dans les chiffres, dans les nombres que Daniel rapportait, et puis nous allons arriver à côté, nous allons ouais que Daniel bat nous vraiment un plan de ça qui va arriver dans le futur, et lorsque nous suivons le plan, nous ne pas qu'à tromper nous dans le plan ça Daniel bat nous de la prophétie, de l'eschatologie qui peut arriver dans le futur. Donc, m'espérer nous suivre avec attention toute série d'études ça pour ne pas manquer rien là-dedans. Donc, que bon Dieu accompagne nous, surtout si nous avons des questions, si nous avons des commentaires, pas hésiter, vous capable de faire commentaires, vous capable de poser questions et nous intervenir pour nous répondre à questions dans la mesure du possible. Donc, cette étude met fin au chapitre 3 du livre de Daniel. Comme on t'a dit au début, nous vraiment la superficialité du livre, nous apprenons le livre là tout à côté, mais lorsque nous allons entrer en dedans dans le livre là, des fois, un seul verset qui a passé 3-4 émissions sur lui, parce que nous allons entrer dans les choses plus deep, plus profondes, pour nous découvrir la profondeur, vraiment l'explication et la révélation de la prophétie du livre de Daniel. Soyez en paix, que l'Éternel des armées vous bénisse.